La particularité de Qiang Siji, la spirale décalée, là, c'est une expansion, donc toujours vers le loin. Chu Shijin, c'est l'inverse. Donc il ne faut pas revenir. Avant d'avoir déployé suffisamment, il ne faut pas revenir. Donc si vous faites comme ça va annuler l'effet. Comme ça. Donc, ça. Et ça. Même en faisant comme ça, en diminuant l'amplitude de mouvement, la nature de mouvement est toujours la même. Toujours vers le loin. Loin. Donc, ça va pas. Il faut aller toujours vers le loin. Voilà, comme ça. T'es la patiente molle que j'essaie de soulever. Voilà, comme ça. Donc, ça revient donc, ça annule l'effet. On a agi sur le corps et ça a annulé l'effet. Donc, à partir de là, ça n'a strictement rien de différent. Voilà, comme ça. Donc, voilà, ça et ça. Comme ça. Voilà. Et ça. Voilà. Bon, regardez. Encore une fois, donc, cette technique-là. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est dans ce sens. Pas ça. Donc, c'est pas ça. Donc, les coudes se définissent en créant un point d'ancrage. À partir de ce point, déploiement des bras, donc les poignets se définissent. Donc à partir de là, le point d'ancrage, on ramène le coude, donc voilà, déploiement du coude. Donc la force va s'accumuler dans le coude. Donc si vous faites comme ça, il ne se passe rien. Donc on est éternellement dans ce méandre de relâchement, fluidité, et tout va bien. Donc il faut être plutôt bancal, il faut constater tout ça. Donc si les coudes se définissent, les poignets se définissent automatiquement. En tant que forme, il ne faut pas exagérer le mouvement, il ne faut pas faire des choses ostensibles. En tant que technique, oui, pour comprendre le mécanisme, pour mobiliser davantage, dynamiser le corps. Ça c'est un exercice, donc on peut le faire. Mais quand on pratique en tant que forme, il faut tout dissimuler. Parce que la forme représente l'état final d'un grand maître. Donc rien ne se passe en particulier. C'est ça la forme. Donc on représente l'état d'un grand maître. Donc si on fait un truc comme ça, c'est tout faux. Chez les débutants, il ne se passe rien. Chez les grands maîtres, il ne se passe rien de bijou. Donc la boucle sera bouclée comme ça. Alors dans notre histoire d'évolution, on a perdu la queue tout récemment. La preuve, c'est qu'il y a toujours les traces, donc le coccyx. Donc, prendre conscience du sacrum. Le sacrum, comme son nom l'indique, c'est sacré. Il faut bien utiliser. Donc imaginez la queue et vous la faites bouger comme ça. Ça fait bouger tout le corps, l'ensemble du corps. Donc portez votre attention là-dessus. Voilà. Et comme ça. En termes de yin-yang, ça c'est yang, la partie apparente, la partie invisible, qui est la queue.
Donc, le déploiement de la queue et le déploiement du bras s'équilibrent. Donc, si je fais comme ça, l'un sans l'autre, là, ça ne va pas le faire. Donc, si je fais comme ça, voilà, comme ça crée une harmonie, donc ça bouge plus facilement. Donc, il faut fouetter avec la queue. Voilà. Comme ça, votre conscience, votre attention se polarise sur ce que vous voyez, ce qui se passe, ce qui bouge. Mais là, regarde. Donc, imaginez la queue se déplacer comme ça, ou c'est la force motrice. Vous suivez les mouvements émanés par ce mouvement, comme ça. Et lorsque vous levez la jambe, si vous aviez la queue se pose au sol, c'est comme un kangourou, donc là, il y a un support entre toise que fait la queue qui tient le corps. Si vous pensez que vous êtes dans le vide, voilà. Donc rien qu'avec cette image, voilà, de la queue posée au sol, donc ça fait ça. Voilà, donc on tient le sol, comme ça. Et ça forge l'axe. Et avec cette image, donc, tout ce qu'on fait devant, ça se voit. Ouais. Tout ce qui est derrière, ça ne se voit pas. Donc automatiquement, notre conscience se polarise là-dessus. Donc on a une distorsion au niveau de la conscience. Donc autant de déploiement dans un sens crée automatiquement quelque chose en sens inverse. C'est la loi de Yin et Yang. Donc pour bien en profiter, ce qui est apparent est soutenu par ce qui est invisible. Donc il faut toujours poursuivre l'ombre de l'invisible.